Dina Vierny a ouvert cette galerie le 25 janvier 1947. Et nous célébrons les 70 ans de cette aventure. Plutôt que de faire un inventaire, j'ai voulu défendre un regard, le regard d'une collectionneuse, une femme qui s'est battue toute sa vie pour défendre l'art et les artistes. À la mort de Aristide Maillol, qui lui avait présenté ses amis Matisse, Bonnard et Dufy, pour lesquels elle a posé, Matisse est devenu son guide, son conseiller, son protecteur, son confident. Il l'a encouragé à ouvrir une galerie et il a d'ailleurs présenté un ami à lui, un grand architecte, Auguste Perret, qui reconstruisait le Havre à Amiens après la guerre, et il lui a dit écoutez, j'en fais mon affaire. Il a invité Perret à la Méditerranée et Perret a fait les travaux et la galerie et donc n'a pas bougé depuis 1947. Quelqu'un d'autre est très important dans cette aventure, c'est Jeanne Bucher. Pendant l'occupation, ma mère fréquente souvent la galerie et elle est très proche de Jeanne. Et Jeanne va l'encourager à ouvrir cette galerie. Malheureusement, elle meurt un an avant l'ouverture. Elle meurt en 1946, la galerie ouvre en 1947 et elle est très importante dans cette aventure. Pourquoi? Parce que elle aimait Dina, elles s'entendaient, elles avaient le même regard et surtout, Dina découvre chez Jeanne Bucher un artiste, euh, un maître naïf français, Beauchamp. Paradoxalement, c'est le seul que Willem Oud n'ait pas découvert. Il a été révélé tout à fait accidentellement dans un petit salon, découvert par Le Corbusier aux enfants qu'il présente à Jeanne Bucher. Et très tôt, Jeanne Bucher va exposer Beauchamp, elle va exposer tout au long de sa carrière. Elle fait des expos de Beauchamp, mais non seulement elle expose Beauchamp, mais elle expose avec ses contemporains. Elle organise par exemple des expositions Beauchamp-Picasso, Beauchamp-Miro. Donc elle confronte Beauchamp à une autre forme de modernité, au-delà des clivages abstraction, figuration. Elle montre justement, elle donne à Beauchamp l'importance qu'il a et qui n'est pas forcément le goût officiel. Et ma mère tombe sous le charme de Beauchamp et Jeanne lui dit bah, écoutez, je suis sûr que vous allez vous entendre avec lui, elle lui présente. Et effectivement, ma mère s'entend avec Beauchamp, ils travaillent ensemble, Beauchamp lui présente Bonbois. Et grâce à lui, elle découvre tous ces artistes que nous avons accrochés, donc Séraphine, qui n'est malheureusement plus vivante, Jean-Ève, et bien d'autres. Et elle va les défendre tout au long de sa vie. Et ces artistes vont connaître, souvent, ils sont défendus par très peu de personnes. Jean Cassou les a fait rentrer au musée d'art moderne, aujourd'hui il se trouve dans les Champignonnières. Il a fallu attendre l'exposition Séraphine au musée Mayol pour que de nouveau on les redécouvre, à part le douanier Rousseau naturellement qui est au sommet, et les autres étaient considérés comme des artistes de deuxième ordre. Et Dina va tout au long de sa vie les défendre. Alors, plutôt que de faire un inventaire, j'ai placé face à ces artistes primitifs modernes, face à ces quelques artistes, j'ai placé d'autres artistes qu'elle a découverts à Moscou à la fin des années 60, des artistes non conformistes qui n'étaient pas du tout en accord avec le, 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 la doctrine soviétique, avec le goût officiel, c'est-à-dire des artistes qui n'étaient pas à la lumière. Elle était une des toutes premières à les exposer dans sa galerie. Je parle donc, je pense à Rabin, que vous allez découvrir, à Yankelevski, Boulatov et Kabakov. Et tout comme Jeanne Bucher, je pense qu'elle a été en accord avec moi. J'ai voulu confronter justement ces deux courants qui n'ont forcément rien à voir. Vous êtes chez un collectionneur, pourquoi ne pas avoir et un Séraphine et un Boulatov? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de relation à trouver, tout simplement, je dirais, une sorte de défense du regard. Et alors, quand on fait un accrochage, on fait des découvertes extraordinaires. C'est-à-dire qu'on fait le plus beau métier du monde parce que chaque jour, le regard s'ouvre comme ça, une sorte. On a une révélation. Il y a un Beauchamp, qui est une scène de succession chez un notaire, qui est absolument extraordinaire, que j'ai acheté avec ma mère il y a une trentaine d'années. Et en l'accrochant, je découvre l'importance de cet artiste. Ma mère m'a toujours dit, tu vois, mon petit Olivier, après le douanier, c'est le plus important. Et je me rends compte qu'en regardant bien ce tableau, il y a un équilibre, une dimension, même l'horloge est humaine. C'est-à-dire qu'il y a une composition qui est absolument étourdissante. Au début des années 50, elle rencontre Polyakov par la voie musicale. Elle connaît le répertoire tzigane et Polyakov ne vit pas de sa peinture. Il est déjà exposé chez d'autres marchands, mais il ne vit pas de son art. Donc son frère est musicien professionnel, grand guitariste, Volodya Polyakov, et lui fait le cacheton dans les cabarets. Et ma mère et Serge se rencontrent par la musique. À ce moment-là, Dina est un personnage public et Serge lui apprend qu'il est peintre. Et cette rencontre va aboutir à une exposition en 1951. Et cette exposition est très importante parce que, vous savez, parfois, on ne vend rien, mais une exposition est une sorte de victoire, je dirais, de victoire sur l'histoire. Après cette exposition en 51, Polyakov va devenir célèbre.
Donc nous présentons un Poliakov qui ne date pas de cette époque, qui est de 1955, mais qui s'inscrit tout à fait dans cette histoire. J'ai eu la chance d'avoir Dina Vierny comme maire, qui m'a transmis ce regard et nous avions la chance de partager le même. Et c'est au-delà d'une exposition hommage, le regard continue et perdure.